Bonjour mon cher Julien, Bonne comment il va? année, bonne année, bonne Ah santé ben à oui. toi, mon Alex. C'est Bonne vrai. année à toi, bonne année à la commu, bonne année à tout le À monde. tout le monde, que cette année Euh, soit prospère pour tous. On va essayer aussi J'ai travaillé pour d'anticiper. cela. Voilà, En exactement. tout cas, vous avez toujours mon inénarrable Julien pour les fondamentaux sur ma gauche. Et monsieur Alex, que vous connaissez très bien, le roi de la technique, sur ma droite. Et n'oublions pas les bonnes résolutions, Julien, cette année. Et voilà, toujours ces fameuses bonnes résolutions, hein. On sait, on vous saoule un peu, hein, c'est au début, un petit pouce, on sonne la cloche, on s'abonne, enfin vous faites tout ce que vous voulez sur cette chaîne. Mais on est ravis en tout cas de voir qu'elle puisse encore prospérer cette année. C'est Donc clair, merci à c'est tous. clair. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux. Ceux qui n'ont pas encore cliqué sur l'abonnement, faites-le. Nous, ça nous aide beaucoup. C'est gratuit. Vous, c'est notre cadeau que vous nous faites de fin d'année. Et nous, comme ça, on deviendra encore plus visible. Vous raterez rien. Bon, Julien, tu te rappelles de quoi on va parler cette semaine, vite fait? Ouais, ben on va parler. Bon, il n'y a pas énormément, on va dire, de news, mais il y en a quelques-unes. Donc, on voit que ça bouge au niveau des agents IA, ça c'est plutôt pas mal, et que ça aussi, ça bouge côté des réserves Bitcoin par rapport aux États. Donc voilà, c'est ce qu'on va vous traiter rapidement. C'est bien, impeccable, Julien. Allez, on continue du coup. N'oubliez pas de vous abonner sur le chat pour venir discuter si vous avez des soucis ou quoi que ce soit. On traite de ça ensemble. Vous avez l'analyse des tontons et vous avez le club pour ceux qui veulent trader. Voilà, tout ça, c'est facile. C'est en description et c'est en lien dans la bio. Donc, vous pouvez pas nous rater. Julien, je t'invite directement pour les news de la semaine. Eh ben, c'est parti, hein. Regarde, eh Bon, bien, bon, bon, écoute, bon. c'est bien vert, hein, c'est bien vert malgré les dernières fluctuations de notre cher ami. C'est sûr que là, on a pris quand même quelques kilos de Bitcoin ce week-end. Tant mieux. Les Et voilà, et ça retracements nous fait à derrière peu près progressifs. pumper ça nous fait pumper de 15 à 20%, on va dire, en gros, hein, sur une majorité des plus gros altcoins, hein, donc c'est plutôt Et cool. pourtant, tu as vu que tout le monde est morose. C'est ce que je Et t'expliquais en oui, off. Tout le monde dit, mais on a un Bitcoin qui dépasse les 100K et on est là amorphe à se dire, aïe aïe aïe, on va se faire croquer, on ne sait pas encore, on n'est pas joyeux, pas d'entrain, rien. Et c'est ce que je t'ai expliqué, c'est que, eh oui, beaucoup de nouveaux qui ont des demi-cycles, voire moins d'expérience, ont tout misé sur des altcoins, voire des low cap. Alors on passera les mêmes coins, chacun met l'argent là où il veut. Donc forcément, quand Bitcoin dévisse et que les altcoins dévissent fois 3, c'est souvent le cas, fois 2, fois 3, voire fois 10 pour les tout petits low cap. Effectivement, ça vous entame le moral. Mais on le redit. exactement, exactement, parce que ça retire beaucoup de liquidité. Forcément, plus c'est petit, plus ça va se voir et plus ça fait mal. Et donc, c'est vrai. Et en plus, tu as tout à fait raison. Je rebondis. Je pense que vous l'avez vu, le dernier tweet de CZ, ex-patron de Binance, qui a dit 100K is boring. En effet, c'est chiant. Ils le font exprès. Voilà, on traitera plus C'est tard. chiant, sauf si tu gardes les recommandations des vieux boomers que nous sommes, à savoir d'abord Bitcoin, ensuite de l'Ether, et ensuite on se garde une petite Et partie large cap. pour des middle cap et low cap. Mais à chaque fois, ça doit aller en décroissant et non pas à l'inverse. Je sais que là, il y en a beaucoup qui nous regardent et qui nous écoutent, qui ont des bacs bien plus gros en altcoin plutôt que Bitcoin et Ether. Ça, on l'a pas assez dit certainement ces derniers temps. Pour nous, c'est une erreur. C'est tout. On parle de Exactement. réserve dans le Bitcoin, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on en parlera juste après de cette fameuse réserve de Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est toi qui m'en avais parlé de nos agents AI qui sont très à la mode, hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les agents AI, bon, c'est un petit peu la nouvelle, un des nouveaux narratifs avec les RWA. C'est vrai que bah, Sam Altman, que vous connaissez, le patron de ChatGPT, OpenAI, voilà, disent qu'il y a une arrivée imminente des agents IA. Et c'est vrai que ça va révolutionner, bon, plus que la crypto. Bon, alors, les agents IA, vite fait, on résume pour ceux qui ont raté le wagon. C'est grosso modo des capacités de réflexion supérieures qui peuvent enchaîner 2, 3, 4, 5 analyses et donc ils sont de plus en plus autonomes. Et donc, du coup, ça crée, c'est pour ça qu'on appelle ça des agents, des entités autonomes Tout à qui fait. vont pouvoir avoir vraiment une existence
des interactions avec le monde réel. Et là, en ce Tout à moment, on fait. parle du marché du travail sur lequel ils auraient une importance assez importante à venir cette année. Et c'est vrai que voilà, ça c'est une grosse révolution. Bon, elle est en cours depuis quelque temps, mais c'est vrai que avoir un message de Sam Altman, c'est toujours bon signe, puisqu'ils ont investi, ils ont relevé encore plus d'un milliard. C'est Allez, sûr. on enchaîne très vite. Et puis notre cher Franklin Templeton, un hedge fund qui pèse énormément aux États-Unis et dans le monde entier, qu'est-ce qu'ils nous ont dit de beau? Eh ben, ils nous ont dit que, voilà, comme on vous l'a déjà dit, que le BTC deviendrait une réserve stratégique mondiale en fait d'ici 2025 et qu'il y a beaucoup de pays qui ont pris un petit peu le pas et qui essaient d'avancer relativement fort pour justement s'accaparer et avoir une réserve en Bitcoin. Donc C'est on a exactement ce que eux estiment que normalement en courant année 2025, il y aurait de plus en plus de pays qui se tourneraient vers le Bitcoin pour en faire une réserve stratégique. Alors on le savait pour le Brésil, c'était ici, c'était fin novembre 2024 où une loi est proposée pour aller en ce sens-là. Bon, c'est sûr, il y a une petite inertie, c'est pas pour demain, mais quand même on voit un changement notable. On l'a, là ça se rapproche un petit peu plus des Français, on l'a avec la BNS, notre Banque nationale suisse. Et Qui... d'ailleurs, ce qui est très très marrant, hein, bon, la Suisse, on peut les souligner, il y a un petit groupe de défenseurs en fait qui va proposer un petit référendum, donc voilà, qu'on n'a jamais en France ou dans d'autres pays, 18 mois pour recueillir 100 000 signatures nécessaires. Donc, Exactement, ben, et eux, ça compte énormément. Hein. C'est pour ça que cet article n'est vraiment pas à prendre à la légère et qu'on pourrait retrouver assez facilement la BNS détenir une réserve en BTC. Bon, tu vois, là, on l'a aussi avec le Chili qui sont en voie d'adopter une stratégie sur le Bitcoin hein, en réserve nationale. Bon, c'est toujours un projet de loi, mais le narratif là aussi a complètement changé. Début 2024, on vous disait, et c'était grâce à BlackRock, que nous, on considérait de plus en plus le Bitcoin comme une réserve monétaire. Aujourd'hui, plus personne n'en doute. Voilà. exactement, parce que comme vous le savez, hein, on le répétera jamais assez, il n'y a que 21 millions de bitcoins, il y en a énormément en circulation, il en reste très très peu, donc forcément, c'est très important de se créer une réserve pour assurer des jours difficiles futurs. Si. Bon, mon cher Julien, je t'invite sur l'analyse Bitcoin. On a deux, trois trucs sympas à voir ensemble. Eh ben écoute, c'est parti. Alors, là, on est sur le market cap de l'USDT. Alors, il y a eu de la FUD avec Mika, tu sais, les paires qui sont censées être interdites au 30 décembre. Oui. Donc, effectivement, on a vu, tu as vu le market cap qui s'est effondré. Hein, donc, il y a eu moins de personnes qui sont tournées vers l'USDT. Mais en fait, Balek, parce que si tu lis cela, c'est en fait pas grand-chose. On voit qu'on a une reprise depuis hier. Et on voit, ça c'est toi qui me l'avais marqué, je ne l'ai pas mis en filigrane, que la masse totale Les de... stablecoins Oui, est en ATH, depuis maintenant quelques mois. Donc ça, c'est vraiment très positif parce que poussé par l'USDC, etc., enfin voilà, tous ceux qui les concurrents, on va dire, de l'USDT, fait que, bah, en fin de compte, cette courbe qui baisse, en fait, elle monte, elle est en jamais voilà, sommet bon, historique. je vais enchaîner très rapidement, mon cher Julien, parce qu'on a beaucoup de choses à voir quand même ici. On voit toujours sur les exchanges que ça chute drastiquement. Donc, il n'y a quasiment plus de Bitcoin disponible sur les exchanges. Donc ça, ce n'est pas un signe de retournement de marché. On n'a pas fini notre bull run. Ça, qu'on Oui, soit on voudrait clair les avec... voir. Quand on le verra peut-être se retourner, il faut qu'ils reviennent, comme dit Alex, sur les exchanges. Ouais. Alors, aussi simple qu'efficace, on va sur Google Trends, on tape Buy Bitcoin. On a eu une poussée, effectivement, en fin d'année. On voit que ça redescend. Pour moi, ça correspond complètement à ce pic ici. Et au niveau du timing, et au niveau du cycle du Bitcoin. Donc là, on a fait cette poussée et je pense qu'on va les remonter. Donc, tant qu'on n'a pas un intéressement majeur et qui signalerait le départ de la masse adoption, à savoir des gens qui n'y pompent rien en Bitcoin, qui débarquent et qui en veulent,
Tant qu'on n'a pas cela, tant qu'on n'a pas ce pic vers le haut, pour moi, le rallye, le fameux bull run, n'en est qu'à ses débuts. Exactement. Et puis c'est vrai qu'autour de nous, j'entends plus trop parler Bitcoin, on va dire des novices. Voilà. Alors là, vite fait, MVRV, Z-Score, là c'est pareil, bon, on vous le schématise très vite, c'est pour montrer si le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué. Quand il est en vert, il est sous-évalué, on peut en acheter. Quand on est dans la partie rouge, c'est l'inverse. Bon, et là, on est en dessous de la zone des 4, on n'est toujours pas venu flirter dans le rouge, donc pour l'instant, on est encore dans le vert et largement dans le vert. Alors là, mon cher Julien, on est sur le MFI. C'est un indicateur de momentum comme le RSI, mais qui tient compte des volumes et des prix. Donc pour moi, il y a un côté un poil plus précis. Et on voit, là on est en daily, hein, donc chaque bougie est une journée. On voit qu'à chaque fois qu'on casse, tu vois là cette trendline baissière, à chaque fois qu'on la casse, on va faire une sacrée performance. Là, tu vois, on vient de la casser. On l'a eu là il y a 2-3 jours. Et aujourd'hui, on attend effectivement qu'on retape les sommets, sachant qu'on est allé vraiment très bas au sud. Et ce n'est pas le retracement qu'on est en train de voir qui est très léger, là en ce moment, qui va me faire changer d'avis par rapport à cela. On continue vite fait. Donc là, vous voyez, on est toujours sur le fameux marquage de pas entre la réaccumulation et la distribution ici qu'on attend en haut. Donc on a toujours ces zigouigouis avec des plus et moins 20%. On est venu faire un plus bas, on est remonté. Donc pour moi, ça ne va pas tarder avant qu'on aille vraiment exploser au nord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a titré une miniature avec le Bitcoin qui va s'attaquer à nouveau à l'ATH. Et c'est vrai qu'on ne dira jamais assez, mais Wyckoff, le but, c'est de nous faire perdre les émotions, la patience, etc. En se disant, c'est pas possible, ça arrive jamais, c'est le but aussi de la théorie. Exactement. Donc voilà, le schéma de réaccumulation, on en est sorti et on va attendre d'avoir un schéma de distribution. Alors on l'a mis à cette hauteur-là, mais il peut être plus bas ou plus haut. Les datas du moment nous le donneront. En tout cas, là, si on regarde les liquidités, on est sur du 2 semaines. On voit quand même qu'il y a pas mal de liquidités à aller chercher aux alentours des 100 000. Est-ce qu'on va aller descendre, prendre ce gros bloc-là entre 95 et 98 000? C'est aussi une option, on va le voir, mais en attendant, pour nous, le fait de revenir dans les 100K, c'est quand même toujours dans notre scénario ici où on est dans l'arrivée des médias, on est dans l'enthousiasme qui va revenir. Et donc, pour moi, on est vraiment, encore, je le redis, au pied de la montagne. Au pied du mur, voilà. Alors, si on zoome, on va en 4 heures et qu'on regarde ce qui se passe, bon, tu vois, je l'avais tracé à l'avance, on y est dessus. Donc là, pour vous expliquer clairement, je vais vous le dézoomer encore un peu. On a fait un plus haut ici à 108 000. On est descendu faire un nouveau plus bas qui était aux alentours des 91 500. Donc là, on a tiré un Fibo de cette hauteur-là jusqu'aux 91 500. Pardon. Donc, on a une zone de rechargement qui est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait des hauts plus hauts, des bas plus hauts pour aller jusque dans cette zone de rechargement. Donc, maintenant, court terme, 2 cas de figure. Soit cette zone de rechargement est là pour venir se décharger et redescendre et continuer une tendance court terme, moyen terme baissière. Soit on arrive à maintenir, et là c'est le moment le plus important, soit on arrive à maintenir ce creux là sans jamais descendre en dessous. Si on le maintient, ça veut dire qu'on continue cette dynamique des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Donc à ce moment-là, on pourrait venir réattaquer l'ATH. C'est pour ça qu'on l'a titré également sur la miniature. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense réellement qu'on va être plus sur... alors je vais vous montrer quand même quelque chose d'intéressant. Là, vous voyez, on est sur les FVG. Ceux qui ne connaissent pas les Fair Value Gap, je vous conseille de mettre l'indicateur hanche FVG qui vous aidera à mieux les détecter. Vous voyez là, ici, on est en train de la diminuer, de l'attaquer. Dès qu'on en aura mangé plus de la moitié, elle disparaîtra. Elle est assez importante, donc c'est pour ça qu'on peut aller descendre encore un petit peu.
C'est toujours là où il y a les liquidités, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a l'argent et le marché va Exactement, voilà, pile là où il y a l'argent. tu as tout simplement résumé. Donc, pas de panique si on descend là, même si on descend ici, là où je l'ai montré, on sera sur du support FIBO. Ce qu'on veut voir à court terme, c'est, je vous le redis, ne pas attaquer ce creux-là. Sinon, effectivement, on peut descendre davantage dans les 95 000, récupérer les liquidités que je vous ai montrées ici, qui sont entre 97 et 95 000. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Je voulais juste te montrer quelque chose et finir avec cela. C'est la dominance du Bitcoin. Pour moi, là, on va pas tarder à attaquer une décrue réelle de la dominance. Et quand la dominance du Bitcoin va baisser, on aura les altcoins qui démarreront en suivant. Et là, on pourra commencer à parler d'un début d'alt-season ou pas. Mais pour l'instant, tant que la dominance ne chute pas et ne suit pas cette flèche-là, on est loin de l'alt-season. Je le redis, si ça chute dans les jours, semaines à venir, comme je le prévois, à ce moment-là, on verra le début d'une alt-season. J'espère que je suis clair, mon cher Julien. Ah, c'est très clair, hein. C'est très clair. Donc, la fameuse tête-épaule inversée. Voilà, on va juste finir très rapidement avec l'Ether. L'Ether qui nous fait une épaule, tête-épaule inversée. On en a parlé il y a 2 semaines. Ça a l'air de se confirmer, ça a l'air de tenir. Toujours pareil, il faut maintenir ce creux-là. Si on part au-dessus, c'est bon signe. Voilà, mon cher Julien, je crois que j'ai tout dit. Mon cher Julien, c'est le moment de te faire le bisou. Ben, moi, je te fais plein de bisous. Je te souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Exactement, tout Profitez pareil, bien. tout pareil. Je vous dis à Voilà. très vite sur Telegram en tout cas. Julien, la commu, ciao, à très vite. On se Allez, voit. gros bisous. Ciao, ciao.